Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc ce soir, on va monter une mouche sèche qui s'appelle une Ecdio. C'est une mouche assez imposante que tout à l'heure je vous ferai voir. Donc elle se monte avec du faisan un petit peu couleur bordeaux, vous voyez, c'est pour faire les cercles. Le faisan rouge, là, ça sera pour faire le corps, ça c'est imposant. Ces genres de mouches, ils ont toujours des corps assez rouges. Il nous faut un twister qui est ici, et puis des hameçons. Elles se montent entre du 16, du 14, voire même du 10, hein, d'accord? Et bien sûr, on s'en sert avec du lièvre, et notamment du dos de lièvre. Donc voilà, c'est avec du dos de lièvre, exactement que ça se monte. Et cette mouche-là, je l'ai sur un bouquin, je vais vous faire voir. Voilà, vous la voyez, hein, pêcheur, là, voilà. Là, on la voit bien, hein. C'est exactement ce qu'on retrouve sur les rivières. Voilà, c'est ça. Alors, on se retrouve tout de suite au montage. Bien, et bien, nous voilà au montage. Donc, vous avez vu, hein, j'ai mis un hameçon de 14, j'ai fait une sous-couche, et maintenant, je vais mettre les cercles. Alors, c'est le faisan le plus foncé, hein, un peu couleur bordeaux. Alors, je vais prendre 3-4 fibres de faisan. Voilà, que je vais couper. Voilà, je vais les présenter que ça, vous savez comment on le fait, comme d'habitude, hein, on ne serre pas trop. Et puis après, on tire dessus. Hein, et logiquement, c'est toujours la longueur de la hampe pour qui corresponde à la longueur des cercles. Voilà, très bien. Ça, c'est de la sous-couche. Je vais y garder en même temps. Ok, vous voyez, je viens à l'œillet et je repars à la courbure. D'accord? Voilà, très bien. Ça devient rachis, je coupe. Alors maintenant, je vais prendre du faisan rouge. Pour faire le corps de cet insecte, de cet éphémère, il est vraiment rouge. Vous voyez, on le voit bien, il est teinté bien sûr. Donc je vais en prendre 3 ou 4 fibres pour faire le corps. Alors je vais peut-être le faire en 2 fois, on va voir. Hein, parce que comme c'est un hameçon de 14, la hampe, et elle est assez grande. On va voir si on le fait en 2 fois ou pas, mais c'est très vite fait. Vous voyez? J'en ai pris 3-4 fibres et je tourne comme ça. Ah, voilà, ça c'est pas grave, je reprends tout de suite. Bon, excusez-moi. Bien, je reprends la vidéo parce que vous avez vu, ce sont des fibres assez fragiles et ça a cassé, voilà. Alors, vous voyez, je vais essayer de faire un corps tout simplement droit. Voilà, je vais le faire même en 2 fois, vous voyez, j'ai fait déjà une première partie, parce que c'est un hameçon de 14, c'est assez grand, hein. Voilà. Je vais couper le rachis et je vais reprendre tout de suite quelques fibres de faisan rouge. Bien, voilà. Alors la deuxième partie, ben, c'est pareil, hein. Je continue le corps avec le faisan rouge et vous voyez, ça équilibre bien le corps un peu en forme un petit peu cigare. Voilà, je vais enlever mes doigts de devant et je bloque par 2 ou 3 tours. Voilà, là maintenant vous allez le voir, le corps il est parfait. Très bien. Je coupe et maintenant je vais former une boucle. Regardez bien comment on fait pour passer mon twister. Vous voyez, je passe. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Voilà. Vous avez vu, j'ai passé devant, derrière, et je viens me remettre en position à l'œillet. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai une boucle dans mon doigt, et je vais mettre mon twister qui est sous mes yeux. Voilà. Vous le voyez? Très bien. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait voir le lièvre. Voilà, c'est donc du dos de lièvre. Je l'ai préparé, je l'ai mis dans une petite pince. Voilà, très bien. D'accord? Et je vais tout simplement l'amener dans ma boucle. OK? Alors, il suffit d'ouvrir comme ça.
Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Regardez, j'équilibre un petit peu et je vais le twister. Et en twistant assez fort, vous voyez, voilà, très bien. Regardez, vous voyez, toutes les fibres s'emprisonnent et ça va tout simplement faire une aile. Voilà, impeccable. Et je vais commencer de tourner dans ce sens-là. Je vais faire un tour ou deux, comme ça. Et puis après, à chaque tour, on présente les poils en arrière. Vous voyez? Tac. Je continue comme ça et je représente les poils en arrière. J'enlève les doigts, vous voyez, hein, elle est en train de prendre forme. On voit bien, hein, regardez. Voilà, très bien. Et là maintenant, je suis arrivé juste derrière l'œillet. Je vais faire mes 2 ou 3 tours. Comme ça. Et là maintenant, je vais couper le fil. Alors, je fais tout de suite ma tête. Et je vais enlever les doigts. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Voyez? Voyez un petit peu l'aile? Parfait. Elle est fournie. On voit bien son corps. Je fais tout de suite 2 à 3 nœuds. Voilà. Je coupe et je vais présenter tout de suite une petite pointe de colle. Voilà, pas plus. Et bien sûr, comme d'habitude, on débouche l'œillet. Voilà. Et bien, vous voyez, cette petite mouche que je viens de faire, c'est une sèche. Elle s'appelle Ecdionurus, exactement. Mais tout simplement, on peut aussi l'appeler une sèche de plus. Hein. Et ben, je vais vous dire où je pêche avec cette mouche. Très souvent, je m'en vais en Lozère. Soit sur le Lot, soit sur la Colagne. Et là, je peux vous dire que c'est une mouche qui fonctionne très bien, voire en fin de soirée. C'est une sèche très intéressante. Bon, voilà, c'est tout. Bon montage à tous et puis on se retrouve à bientôt au bord de l'eau. Merci.